Diaspora FM, le journal. Très heureux de vous retrouver sur Diaspora FM pour le compte bien sûr de ce grand rendez-vous de l'actualité de la mi-journée sur la 102.3 dans voici le sommaire. Le processus électoral pour désigner les 3 représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, est lancé. Le président de l'institution, Prosper Mouriti, a convoqué le corps électoral pour le dimanche 9 juin 2024 prochain. Les agents de la mairie de Gogounon ne sont pas d'accord avec leur secrétaire exécutif, Eric Franck Mogbor. Ils l'ont exprimé à travers un mouvement d'humeur au cours duquel ils ont dénoncé le mauvais traitement et bien sûr dont ils sont l'objet de sa part. Et puis au Tchad, les frais liés à la consommation d'eau facturés et bien sûr pour les ménages par la société tchadienne des eaux SDE ou par les comités de gestion d'eau, y compris au niveau des bonnes fontaines publiques, sont désormais prises en charge par l'État. Cette mesure sociale annoncée par le ministre des Finances, Tahir Hamid Ngoundine, et bien sûr intervient à 2 mois de l'élection présidentielle dans ce pays. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette édition. Une très bonne nouvelle pour le Bénin. La béninoise Reine Alakpini Gansou, élue vice-présidente de la CPI, la Cour pénale internationale, le 11 mars 2024, c'est-à-dire hier, les juges de la Cour pénale internationale l'ont élue en séance plénière. Madame la juge Tomoko Akane en tant que présidente de la Cour. Le juge Rosario Salvatore Atala a été élu premier vice-président et la juge Reine Gansou Alakpini a été élue seconde vice-présidente. Il faut dire que les membres de la présidence sont élus pour une durée de 3 ans avec effet immédiat. La présidence est constituée d'un président et de 2 vice-présidents et joue un rôle bien sûr essentiel en définissant les orientations stratégiques pour l'ensemble de la CPI. Elle assure la coordination avec évidemment les autres organes et consulte le procureur sur les questions présentant un intérêt commun. Autre élément dans cette édition, la femme semble bénéficier le 8 mars de chaque année d'une attention toute particulière à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs organisations sont mises en place pour la valoriser et lui faire évidemment honneur. Mais il se pose la question de savoir si la femme est vraiment respectée par les hommes, notamment au quotidien. À ce sujet, nous avons recueilli quelques avis pour vous dans la ville de Cotonou. Suivez. C'est oui et non. Les hommes bien éduqués, qui savent ce que représente leur maman pour eux, doivent respecter également les femmes qui sont appelées à être des mamans, même leurs femmes, dans leur foyer. Mais il se fait que, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est tout à fait le contraire. Les hommes ne respectent plus les femmes. Les femmes aussi ne respectent plus les hommes. Ouais, parce qu'il y a dégradation de l'éducation dans tous les foyers aujourd'hui. Et nous allons dire également que les nouvelles technologies d'aujourd'hui, que ce soit la télévision et les portables, ne rendent pas toujours bon service à ces hommes et à ces femmes pour que ce que vous demandez, ces questions que vous demandez comme respect, y soit. Et c'est regrettable. Tel que Dieu a créé la femme en tant qu'une aide pour l'homme, elle mérite du respect. Mais l'homme ne la respecte pas en tant que telle. Et ce sont nos comportements qui ont occasionné tout ça. Si l'homme se rappelle
Que la femme est l'os de son os, la chair de sa chair, il va la respecter. Ce n'est pas uniquement son épouse qu'il doit respecter. L'homme doit respecter sa femme et vice-versa. Mais ça ne se passe pas comme ça de nos jours. Moi, par exemple, je vivais bien avec mon mari. Je lui étais soumise jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Il a complètement changé. Il ne me respectait plus. Il m'accusait de tout jusqu'à ce que j'ai accouché. Et après l'accouchement, il a encore fui. Au fait, là, toutes les femmes sont nos mères. Et raison pour laquelle tout homme doit respecter la femme. Ce n'est pas totalement le cas. Les gens ne reconnaissent pas la valeur de la femme. Et nous pouvons dire que comme c'est écrit, comme c'est déjà au commencement, on dit que Dieu créa la femme par enlevant les côtes de l'homme et créa la femme. Donc, la femme est une aide pour l'homme. Mais la femme en question, elle ne se voit pas comme une aide pour l'homme. Elle veut parfois dominer l'homme. Alors qu'une femme doit se soumettre à son mari. Si elle a un peu, elle veut exagérer, elle exagère du moins, elle veut dominer l'homme. Et nous les hommes, nous ne pouvons pas nous laisser faire. C'est vrai que nous sommes dans l'aide et l'égalité entre l'homme et la femme, la parité. Mais ce n'est pas pour autant que la femme doit exagérer. Et les femmes, si elles veulent que nous les hommes, nous les respections, eux-mêmes doivent nous respecter. Autre élément dans cette édition, la femme libre et épanouie travaille dignement afin d'améliorer ses revenus dans le cadre d'une série de portraits que nous vous proposons depuis hier. Dans le cadre de la célébration de la femme, nous nous intéressons aujourd'hui à un autre métier, et bien sûr un vieux métier qui se modernise chaque jour, le maquillage professionnel. Dame Deogracias Adjovi Sessimain est maquilleuse. Elle vit, et bien sûr, de ce métier et nous a raconté, et bien sûr, un peu son expérience. Suivez. Elle est accueillie à son arrivée par ses apprentis. Deogracias Adjovi est maquilleuse professionnelle. Elle exerce ce métier depuis quelques années, un métier plus tard devenu pour elle une passion. Il faut dire que c'est une passion d'abord. Maquiller les gens, c'est ma passion. J'adore rendre belles les femmes. Quand je vois une femme vraiment jolie, ça me fait en tout cas quelque chose. Donc j'ai choisi ce métier parce que avant d'être un métier, il faut d'abord être une passion. Et comme c'est déjà ma passion, je l'ai choisi et le métier et moi, on forme un actuellement. Une très bonne synergie que cette femme, Deogracias Adjovi, a su gérer, lui permettant de bien concilier le boulot et le foyer, même si cela semble ne pas être une mince affaire de son côté. C'est pas facile de jongler entre les deux, mais j'ai une nounou qui m'aide à la maison. Et tout ce qui concerne la nourriture des enfants ou de mon mari, prendre soin de la maison, tout ça, c'est moi-même je le fais. Grâce au métier de maquilleuse, Sessimain Adjovi Deogracias est depuis quelque temps une femme autonome. Sans nous là, personne ne peut même sortir, ni les hommes ni les femmes. Nous sommes au centre de tout ça. C'est nous qui avons le droit de toucher le visage des premières dames, des ministres. Là où les autres ne peuvent pas aller, c'est nous. Ce qui est le plus marrant, c'est qu'on gagne bien sa vie. Avec le métier de maquillage, on gagne très très bien sa vie. Investir en faveur des femmes, c'est le thème de cette édition de la Journée internationale des femmes, une thématique qui valorise les femmes selon Sessimain Deogracias Adjovi. Investir en faveur des femmes, bon, moi je trouve que c'est un thème qui valorise les femmes. Et puis bon, c'est normal qu'on investisse à la faveur des femmes. Femme très souriante, elle aime écouter de la bonne musique et s'offre par moments des bons plats de cassoulet. Quand ça ne va pas bien, moi j'écoute la musique. J'adore écouter la musique, ça me détend. En matière d'art culinaire, moi j'adore le cassoulet. J'adore manger le cassoulet. L'endroit des femmes, en ce mois de mars, mois de la femme, elle dira ceci. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas se décourager,
c'est d'avoir le courage de foncer et que ça ira. Le travail, c'est la vie, et sans lui, il n'y a que peur et insécurité. La femme doit donc travailler pour son autonomisation. Les élections pour désigner les 3 représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature sont prévues pour le dimanche 9 juin 2024 prochain. L'information a été portée aux professionnels des médias lundi 11 mars 2024, hier donc, lors d'une cérémonie au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette cérémonie, faut-il le rappeler, a servi à 3 choses. La première, la signature d'un mémorandum RAC-Sénat. Ensuite, la remise du cadre juridique de ces élections aux associations des professionnels des médias. Et enfin, la convocation du corps électoral. Reçu hier par Ahmed Arekpa sur Matin d'Éden, Julien-Andre Kitty, chroniqueur politique, et Yvette Taïewo, membres du bloc républicain, se sont prononcés sur le code électoral à travers le thème « Dans les méandres du nouveau code électoral ». Je vous invite ici à suivre un extrait de leurs différents propos. La réforme du système partisan veut inciter à de grands regroupements, à des partis forts. Je ne parlais même pas de grands regroupements, beaucoup plus de partis forts. Parce qu'un parti politique qui est représenté partout dans le pays, qui est fort partout dans le pays, ou qui travaille à être fort partout dans le pays, et qui donc réussit à arracher la décision au plus grand nombre de Béninois d'adhérer à sa cause et de lui retourner l'ascenseur dans la période électorale, eh bien, c'est de cela que la réforme, c'est de ça qu'il s'agit dans la réforme. Il s'agit également de faire donc des partis qui vont produire en leur sein des gens en capacité de diriger le pays, des gens suffisamment rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois qui légitimement veulent le bien-être. D'où le travail pour éliminer le phénomène de l'oiseau rare. Observez que depuis 1990, tous les présidents de la République qui ont été élus, aucun d'entre eux n'était militant connu d'un parti politique, activiste, qui a fait un parcours politique d'activiste politique. Certes, avant d'être président, ils ont des réseaux, comme d'ailleurs le président qui est là aujourd'hui. Maintenant, qu'un code électoral travaille à ce que les partis politiques fassent le débat démocratique en leur sein, fassent pourquoi pas des primaires, sortent des candidats, je pense que c'est une bonne chose. Donc globalement, c'est dans la suite logique de ces réformes institutionnelles politiques-là que ça se fait. Et ceux qui l'ont fait sont en droit de le faire. Après, chacun va recevoir le coup suivant sa position actuelle. Il se trouve dans la course, suivant ses capacités, ses moyens d'action en ce moment. Et ça peut être donc dur pour certains, parce que déjà en 2026, on va avoir des élections. Pour d'autres, ça va être un peu d'effort. Pour d'autres, plus d'efforts. Cette relecture intervient également dans un contexte où cela a été recommandé par la Cour constitutionnelle. Oui, il faut dire que ce n'est qu'une suite logique des choses. Nous avons dit que nous sommes dans la réforme du système partisan, où les grands acteurs de la politique sont les partis politiques. Alors, ce code, justement, cette réforme du code électoral vient justement pour donner un réel contenu au renforcement de ces partis politiques. Et ce code vise aujourd'hui à mieux promouvoir l'équilibre de développement et également un développement équilibré, mais également, on va parler ici d'unicité, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pouvoir aujourd'hui qu'un parti qui veut diriger le pays doit pouvoir prouver aujourd'hui qu'il a pu requérir la majorité des voix partout sur le territoire national. Le but de ce code aujourd'hui, c'est de dire stop aux personnes qui pensent qu'aujourd'hui je peux me lever parce que je maîtrise telle région, je peux me lever, créer un parti politique, aller à la conquête du pouvoir. C'est aujourd'hui aussi de dire stop que une partie de la population, pendant des années, on a entendu, parfois on dit, le pouvoir est toujours resté au nord, le pouvoir est toujours resté au sud, le pouvoir est toujours... Et on a parfois des termes régionalistes et tout ça. Aujourd'hui, ce code vient pour promouvoir justement l'union nationale. Aujourd'hui, ce code-là emmène à ce que ce soit la voix de tous les électeurs, de toute la population béninoise, qu'on tienne compte d'une bonne partie de cela pour qu'un président ou un vice-président soit à la tête du pays. Donc, chaque Béninois devrait pouvoir se retrouver au travers de ce code.
Autre élément dans cette édition, l'émission L'entretien du dimanche a reçu Parfait Kofi Gon. Il est commerçant, homme politique et des médias. Bien sûr, il est auteur du livre « Je ne vous mentirai pas ». Il faut dire que les multiples casquettes de cet homme ont amené donc Lama Balo, l'animateur de l'émission L'entretien du dimanche, à lui poser des questions sur le secret de son success story. Il faut dire que je vous invite ici à suivre le résumé de cette émission, L'entretien du dimanche. Il est l'auteur du livre « Je ne vous mentirai pas » qui entend amener le lectorat à aimer la franchise et la vérité qu'elles peuvent coûter. Le livre amène à l'école du pouvoir s'assumer et du pouvoir accepter sa vie sans en avoir honte. Je parle aux Béninois, aux Africains. Je parle à la jeunesse du Bénin. À travers ce titre, pour leur dire, nos parcours ne sont pas forcément ce que vous pensez être. Ouais. Voilà. La vie, c'est essai, échec, essai, échec, essai, échec. C'est pourquoi je parle de « Je ne vous mentirai pas ». Tous ceux que j'ai eu à prendre, ils ont été eux-mêmes sincères dans tous les thèmes que nous avons abordés. Et je ne pouvais pas, à un moment donné, je me suis dit, si je faisais un livre, au moins ça va rester. Les générations futures vont découvrir ce que ces personnalités ont eu à dire par rapport à ces différents thèmes de société, ces différentes choses que nous vivons tous les jours. Comment ils ont abordé ces difficultés de la vie. Passionné des médias, c'est l'une des émissions qu'il animait sur la télévision nationale en 2010 qui a réveillé en lui l'envie de transmettre, l'envie d'écrire. Sa transition vers les livres ne l'empêche pas de vouloir continuer à explorer d'autres horizons. Il active alors sa passion de commerçant. Et à l'en croire, il tend vers un success story et il lui a juste suffi de rêver et de braver sa peur. C'est des rêves. Ça commence par le rêve d'abord. Vous rêvez, vous y accrochez. Et plus vous y accrochez, à un moment donné, ça devient pour vous un devoir. Réussir pour moi, c'est d'abord une question de satisfaction morale, avant d'être une norme matérielle, une norme sociale. Une norme sociale. Quelqu'un peut penser, par exemple, que réussir pour lui, c'est avoir une grande maison, avoir 10 voitures ou avoir 50 milliards sur un compte, etc. Ouais. Mais d'autres peuvent penser que je deviens avocat, pour moi, j'ai réussi. J'ai eu mon agrégation, pour moi, j'ai réussi. Donc ça dépend de l'objectif que chacun s'est fixé. Je ne vais pas dire que j'ai réussi, mais par contre, j'ai eu des succès. J'ai eu des succès et j'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Autant je n'avais pas demandé l'accord de qui que ce soit pour y aller, autant si je décide de vous retirer, vous n'avez pas besoin d'accord. Je n'ai pas besoin d'accord. Ouais. C'est vraiment un culot bizarre. C'est toujours autour de toi, les gens vont te dire non, tu ne peux pas le faire. Il faut rester zen, rester focus sur ses objectifs et savoir ce que l'on veut. Les gens ne le disent pas forcément parfois parce qu'ils ont envie de freiner ton évolution, non pas du tout. Ils donnent leur avis. Parce qu'ils ont peur. Les questions culturelles et cultuelles contenues dans cet ouvrage sont passées au peigne fin. Et Parfait Kofi Gon estime que chaque Béninois doit connaître sa culture pour mieux se développer, puisqu'affirme-t-il, il n'y a pas d'arbre sans racines. Et lui, sa racine, c'est bien le Bénin avec toute sa richesse. Éric Mogbo, il est le secrétaire exécutif de la mairie de Gokounou, notamment dans le département de la Liborie. Il n'est pas du tout, j'allais dire, en odeur de sainteté avec les agents de son administration. Il n'a pas respecté les engagements pris le 7 janvier 2024 dernier, notamment lors d'une rencontre avec le personnel administratif, ce qui a suscité la colère de ces derniers qui se sont une fois de plus manifestés. Ils réclament, entre autres, et bien sûr, le paiement des salaires à bonne date, le remboursement des reliquats des mois où les salaires n'ont pas été intégralement payés, le paiement des indemnités relatives aux primes de carburant, de risque ou encore de performance. Avant de se manifester, le personnel administratif de la mairie avait lancé une pétition le 20 février dernier. Les nouvelles africaines et internationales. Bonne nouvelle qui devrait en inspirer plus d'un. À partir du 1er mars 2024, les citoyens tchadiens ne sont plus
tenus de payer les factures d'eau, encore moins d'électricité, pour les consommations qui ne dépassent pas les seuils sociaux et mensuels, à savoir 300 kWh pour l'électricité et évidemment 15 mètres cubes pour l'eau. Cette mesure fait partie des nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement de transition afin d'alléger bien sûr le fardeau financier des populations face à la vie qui coûte de plus en plus cher. Et puis en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo accepte d'être le candidat de son parti, le PPACI, à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Pourtant, l'ex-président est inéligible, il faut dire, à 20 mois du scrutin. Comprenez-vous cette stratégie? Quel avenir politique pour Laurent Gbagbo? Nous lançons le débat dans, évidemment, les ménages qui doivent se poursuivre chez vous. Évidemment. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est ainsi que va se clôturer cette édition, la grande de la mi-journée sur Diaspora FM.